Bonjour à tous, Magali Fille de Lune Tarot, nous voici là pour les énergies du week-end. Samedi 30 et dimanche 31 mai, le dernier week-end de mai, l'agenda de la Lune nous dit tout va bien le samedi de 9 h à midi pour faire les choses prioritaires. Reposez-vous dans l'après-midi. Faites attention, non, soyez alerte. Pour une soirée peut-être pleine d'émotions, mais qui finira très bien au final. Et prenez le temps d'aider les autres samedi. Bon, si vous devez faire une b.a.-ba, c'est samedi. Et dimanche, faites les bonnes choses le matin. Mais retenez-vous l'après-midi de vous confronter à des batailles particulières ou à des humeurs particulières. Prenez bien en compte que les autres ont aussi des objectifs. Tout va mieux après 4 heures. Je sens comme un léger... c'est pas confrontation le dimanche, mais un état d'esprit où vous avez envie d'aller au but et puis vous allez peut-être vous voir qu'en face il y a des buts. Enfin, exactement ce qu'ils me disent, mais j'arrive pas à bien exprimer ce ressenti de dimanche. Bon. Eh bien, ma foi, soyons prêts. En tout cas, c'est le matin ou début d'après-midi pour faire les choses importantes. Et l'après-midi, le week-end, on se relaxe. Ça a l'air plutôt pas mal, hein. Ça a l'air plutôt pas mal. Ça fait longtemps que j'ai pas pris le Rider-Waite. Et je l'aime bien, pourtant. Alors, on va aller voir les énergies de ce week-end avec ce tirage qui nous demande ce que nous avons appris. Comment ça va nous servir. Ce qui arrive au-devant de nous. Comment est-ce qu'on peut s'y préparer au mieux avec, bien sûr, les apprentissages, on dira de la semaine ou de la vie. En tout cas, un week-end. C'est le tirage du week-end, il est pour moi fait pour vous préparer pour le reste. Et puis, c'est comme si on faisait un petit résumé de la semaine et on disait, bon, maintenant, où en suis-je ? Où en suis-je? Parce que ce qui arrive devant moi, il faut que j'y sois prêt à l'accueillir au mieux. C'est exactement ça. C'est exactement cette carte. Le tirage du week-end, c'est le 3 de bâton. Le 3 de bâton, c'est la carte où on a pris une direction en particulier, on s'y tient, on a bien décidé, et puis après on commence à planifier, organiser, faire en sorte, en attendant qu'il arrive quelque chose, en attendant que ce qu'on a commencé à voir pointer à l'horizon se matérialise quelque part pour qu'on puisse continuer dans notre lancée. C'est exactement ça. Merci carte. Je n'aurais pas pu l'exprimer au mieux. Allons voir les énergies pour ce dernier week-end de mai. Ce que nous avons appris, ce que nous devons garder avec nous, bien sûr. J'aurais peut-être faire aussi un tirage, ce que nous devons laisser derrière nous. Tant qu'à faire. J'ai envie de prendre celle-ci, bien que j'aime bien mettre des oracles en conseil. On va voir. Qu'avons-nous appris cette semaine? Nous avons appris à nous taire. La papesse. La papesse, nous avons appris à écouter notre intuition, mais aussi, c'est écouter notre intuition quand on sait ce qui se passe. Il faut penser que la papesse, elle a énormément de connaissances. Elle est bien sûr la reine de l'intuition. Mais avant tout, elle a beaucoup appris. Beaucoup appris. Elle a des fondations très, 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 très solides. Et même si, comme on le voit, ses pieds sont sur ce quartier de lune, ce croissant de lune plutôt, elle a des fondations très spirituelles. C'est vraiment, elle ne se trompe pas. Pour moi, il n'y a pas de... Elle n'est pas dans la communication, la papesse. C'est comme si elle engrangeait un maximum de connaissances sur elle, sur le monde, sur la façon dont... les choses fonctionnent au niveau spirituel, ou on va dire les échanges d'énergie aussi. Et
Et elle continue à emmagasiner ça sans pour autant le communiquer à quoi que ce soit. J'ai le sentiment que vous faites comme... On va comparer la papesse à un écureuil. Vous savez, quand on fait des réserves pour plus tard, là j'ai le sentiment que vous avez réussi cette semaine à pas bouger, parce qu'elle c'est pas une active, hein, la papesse. Non seulement elle ne communique pas, elle reste dans ses secrets, dans ses connaissances, mais en plus elle ne fait qu'apprendre. Elle est assise au milieu de ces deux piliers. Elle a la lumière et l'obscurité, hein, de chaque côté. Et j'ai le sentiment que comme elle, vous avez fait des réserves en regardant la façon dont se passaient les choses, en regardant la façon dont ça vous faisait, qu'est-ce que vous ressentiez pour autant, parce qu'elle a un immense... C'est même pas qu'elle... j'allais dire, c'est pas qu'elle contrôle ses émotions, elle en a pas. Elle en a pas. C'est pas le but. Le but, c'est vraiment de réussir... à comprendre ce qui se passe autour de nous sans pour autant intervenir, à écouter son intuition mais à ne pas avoir la vue brouillée par l'émotionnel justement, à être assis dans notre certitude que nous sommes en train d'apprendre les bonnes choses et que quelque part on va pouvoir utiliser ça au mieux le jour où on décidera de communiquer. Il y a une vraie solidité dans la papesse pour moi, avec cette lune qui est présente dans sa carte. En plus, c'est pour moi la lune, hein, elle est toujours là, même quand on ne la voit pas. Il y a une vraie fondation, alors j'allais dire spirituelle, mais pas seulement. Il y a une fondation vraiment solide sur des certitudes que vous avez. Quand je vous disais ne pas bouger, c'est vraiment être sûr, et ensuite on prendra des décisions et ensuite on communiquera. Là on a besoin, j'allais dire, d'être au diapason entre son intuition et ce qu'on voit autour de nous, et ça c'était important cette semaine. Comment ça va nous servir dans les jours à venir? Oh, c'est joli, on a la tempérance. Cela va nous guérir, cela va nous permettre de voir que les choses prennent leur place naturellement sans pour autant, comme je vous le disais, qu'on agisse ou que cela nous fasse quoi que ce soit. On se rend compte qu'on n'est pas obligé de s'investir en action ou en parole pour que les choses se passent. Bien l'idée des choses qui se mettent en place naturellement, parce qu'avec la tempérance, on n'ira pas jusqu'à dire que les choses se passent, mais y a une paix qui se retrouve, une harmonie. Soudainement, on est beaucoup plus, j'ai envie de dire libre, parce qu'il n'y a pas de poids, il n'y a pas de pression. Et je pense que ça nous guérit d'une espèce d'urgence quelque part, qu'on a peut-être ressenti dans les semaines auparavant, et où là, on est en train de se rendre compte qu'en restant nous-mêmes dans la non-communication, en affichant ni nos opinions, ni nos intérêts, ni nos jugements, on peut se rendre compte qu'il y a des choses qui fonctionnent et surtout qu'il y a une certaine paix. Alors j'ai envie de dire, il y a une paix dans le silence, il y a une paix dans le non-échange, mais il y a surtout... parce que pour moi, la papesse, elle a une énergie absolument phénoménale, mais qu'elle distillera avec vraiment minutie quand elle le voudra. C'est très apaisant comme combinaison, on dira. Il y a une idée de patience aussi, hein. Il y a une idée d'apprendre la patience et de se rendre compte qu'on ne fait pas... C'est pas parce qu'on fait les choses que les choses se passent, mais c'est aussi parce qu'on comprend les choses et qu'on leur laisse le temps que les choses se passent. Et que des fois, c'est beaucoup moins drainant de laisser faire et d'être patient que de vouloir absolument faire bouger les choses violemment. Qu'est-ce qui arrive au devant de nous? On a le soleil à l'envers. Le soleil, pour moi, c'est à l'endroit comme à l'envers, c'est une carte positive. À l'envers, on n'a presque pas envie d'être dans les feux de la rampe, on dira. Le bonheur arrive à grands pas avec l'idée qu'on a envie et pas envie vraiment
de le prendre en pleine figure. J'ai le sentiment que cette semaine, elle vous montre un certain chemin où, parce qu'il faut prendre les choses avec patience et il faut se permettre d'être modéré, ce qui arrive au devant de nous, c'est super positif. On peut rarement faire beaucoup plus positif que le soleil. Et il y a cette idée que presque vous n'avez pas envie de trop briller dans la situation. Vous voulez vraiment prendre les choses tranquillement. Tranquillement. Alors on peut aussi penser qu'il y a encore une ombre à votre bonheur total, mais j'ai pas vraiment ce sentiment-là. J'ai plutôt le sentiment que vous êtes prêt à voir arriver le bonheur, mais en vos termes et conditions. Voilà, c'est un peu ça. Vous voulez pas vous brûler au plaisir de ces rayons. De ces rayons bienfaisants, doucement. On a eu un tirage où j'ai pensé à... Ça m'a fait penser à la tortue, le lièvre et la tortue. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Alors comment on s'y prépare au mieux à ce soleil? En ne faisant pas de... Alors le 7 de coupe à l'envers, les châteaux en Espagne, prendre ses rêves pour des réalités. On s'y prépare au mieux en étant... Alors j'allais dire en ne laissant pas partir notre imagination avec les papillons. Il y a des choses très très belles qui arrivent. Ne laissez pas votre imagination s'emballer. Ne commencez pas à mettre votre cœur là où pour l'instant il n'y a que du vent. Gardez les pieds sur terre. Regardez avec cette objectivité de papesse et en même temps cette compréhension de tout ce qui se passe, les choses. Et j'ai envie de dire, il y a des fois où il faut rêver. Là, pour le coup, on a l'impression de dire vous êtes tellement près. On a l'impression de voir que vous êtes tellement près de votre but avec ce soleil que c'est pas la peine de commencer à rêver, justement. J'ai envie de dire, essayez de garder les pieds sur terre. Les conseils du week-end, les choses à approfondir, c'est ça en fait. Avec le pape à l'envers, ça nous parle des choses qui pourraient se passer différemment du chemin traditionnel. Prendre les chemins de traverse, on a quand même 4 arcanes majeures sur 5. Penser en dehors des sentiers battus, parce que le pape, c'est la tradition, c'est les choses d'un certain ordre, un certain rythme. On fait les choses, on s'engage à fond. Ne partez pas sur ce chemin-là, vous n'y êtes pas encore. Votre tendance peut-être à avoir envie de sécurité vous fera imaginer des choses qui ne sont pas encore tout à fait là. Donc, restez flexible. Restez ouvert, restez compréhensif sur les choses qu'il peut y avoir autour de vous, surtout, parce que le pape, il peut être vraiment très formel, et là, j'ai le sentiment qu'il faut justement que vous imaginiez les choses. Si vous les imaginez, il faut que vous voyez l'étendue des possibilités et pas seulement celles que vous avez envie de voir. Il y a l'idée de vraiment ouvrir son esprit et de continuer dans ce chemin de la tempérance, de la modération et tout, parce qu'après le pape, on a l'amoureux qui vous met en face d'un choix, c'est-à-dire que si vous allez plus vite que la musique, vous allez vous-même vous dire, bon bah alors ça doit être comme ça ou comme ça. Et vous n'en êtes pas là du tout. Vous n'en êtes pas là du tout. Vous êtes vous êtes en train de, on dirait que vous vous mettez, vous vous harmonisez avec ce qui se passe autour, avec ce que vous ressentez, avec ce que vous êtes capable de comprendre de la situation, et la patience est toujours de mise. Est toujours de mise. Donc, ne vous précipitez pas sur des envies que vous voudriez voir concrétiser, alors que pour l'instant, c'est tempérance, patience et modération. Toujours. Et on ne s'emballe pas, on reste dans sa communication minimum, parce que pour l'instant, on est en train d'essayer de comprendre les choses et de se construire de belles fondations. Alors,
On a le 8, oui, soyez prêts. Ouais. Soyez prêts. On a le 8 de bâton. En conseil et en énergie, on dira, ou en message complémentaire, on a le 8 de bâton et le roi d'épée. Ce qui veut nous dire que les choses, quand elles vont se décanter vite et vont vous demander d'être réactif et qu'il faudra absolument rester dans cette optique de les choses logiques, les choses simples, les choses franches, la communication très claire. Parce que en face de vous, vous aurez quelqu'un qui sera très clair aussi. Le roi d'épée, il est décisif, il mène les choses à son objectif. Il fait pas dans l'émotionnel du tout. Je tiens à vous notifier que le seul émotionnel qu'on a là, c'est vos rêves et vos envies avec ce 7 de coupe à l'envers. Vos châteaux en Espagne, vos propres créations émotionnelles. C'est tout. Donc, ce week-end, on continue sur la voie du roi d'épée. Les faits. Parce que quand les choses vont arriver, elles vont arriver vite et vous avez besoin de temporiser, vous avez besoin de voir comment vous vous sentez, vous avez besoin de parce que ça va arriver, le fait que vous allez vous retrouver avec le soleil, on va vous amener ce que vous vouliez sur un plateau, entre guillemets. Donc, à vous de ne pas rater ce plateau en vous emballant. On parle du timing, le temps, il y a tout je trouve plus mes... Faudrait que je les note peut-être. Tout a un temps donné, chaque chose en son temps, voilà. Et bien là, c'est ça. Là, le temps, il vous demande de mettre la logique et des objectifs de vie que vous avez qui sont très clairs pour vous, très honnêtes, très respectueuses de votre intégrité en avant. Avant tout, ne commencez pas à voir des mirages, à vous faire des fantaisies, parce que ça va pas vous servir. Ça va pas vous servir. Pas du tout. Pas du tout. Je voulais prendre... Non, pas celle-ci. Elle est où ? Où sont les plantes ? Mais il me manque un. Mais il me manque une boîte. Ah, attends là. Je voulais prendre un dernier message des plantes et des arbres, parce qu'après tout, c'est la saison. Alors, Bluebells. Alors, alignez votre vérité intérieure pour pouvoir débloquer votre potentiel caché. Vous êtes en train d'aller en direction d'une période d'épanouissement personnel. Communiquez ce que vous avez découvert à votre propos. Parce que notre roi d'épée, il est dans la communication claire, nette, précise. Voilà où j'en suis, voilà ce que je veux. Voilà, mais comme je vous dis, et je crois que c'était le tirage pour aujourd'hui, je sais pas si on a pas eu le roi d'épée, je suis en train de penser à cette faculté qu'il a de voir les choses d'un œil complètement sans jugement, sans opinion personnelle, sans affect. C'est surtout ça, le roi d'épée. Et là, bien sûr, vu que les choses se passent doucement, mais qu'elles se passent, vous auriez tendance, j'imagine, à vouloir encore plus, comme souvent on le veut, bien sûr. Et il faut vraiment toujours garder votre affect de côté. De côté, c'est la tête avant le cœur, quoi qu'il en soit, sur toutes les situations possibles. Et avec ce pape à l'envers, comme je vous l'ai dit, sortir des sentiers battus, voir les choses, proposer, parce que on a quand même des cartes super. On a quand même des cartes super puissantes entre la papesse et le pape. La tempérance, le soleil, ce que je veux dire, et le roi d'épée, c'est vraiment des niveaux déjà entre guillemets de spiritualité atteints. Donc vous savez où vous voulez aller, mais gardez l'œil et l'esprit ouvert sur les choses qui pourraient se passer et n'être pas
n'être pas celle que vous attendez, c'est encore plus que ça. Il y a l'idée avec le pape, pour moi c'est l'apprentissage, c'est aussi l'éducation qu'on a reçue de ses parents. Les choses doivent se passer comme ça. C'est pour ça qu'on se sent en confort ou dans une situation particulière et qu'on s'attend à avoir ce genre de réponses en face de nous. Et là, les réponses, elles sont probablement différentes. Donc, gardez juste en tête comment ça se passe. Est-ce que ça se passe bien? On regarde les yeux ouverts, on ne se ment pas à soi-même, très honnêtement. Est-ce que tout se passe bien? Ben oui, tout se passe bien. Bon, j'ai pas besoin de m'emballer. Il y a vraiment une obligation d'être impartial aussi. Impartial pour vous autant que pour les autres. Est-ce qu'on peut avoir une dernière carte? Il y a un bel avancement ce week-end. Enfin, je veux dire, c'est une conclusion de choses que vous avez déjà vécues et du chemin que vous êtes en train de faire. Mais pour ceux qui arriveront à rester dans cette ouverture d'esprit, pourtant sans se mentir à eux-mêmes, je pense qu'il y a des grandes avancées. Je pense qu'il y a de grandes avancées. On a le réveil, ben oui. Se désengager... can happen when I've taken by external obsession. On peut se désengager quand on est pris par des obsessions extérieures et séduit entre guillemets. Sur quoi est-ce que vous êtes en train de vous concentrer trop en ce moment? Prenez des actions pour essayer de clarifier votre trop-plein émotionnel et mental. Ça, c'est la carte qui est là, qui est en train de vous dire la situation elle est en train de se décanter et on vous a demandé d'être sur la réserve. Continuez et essayez de vous sortir vos envies de la tête parce qu'elles vont vous diriger vers quelque chose que vous c'est pas ce que vous cherchez, c'est pas votre but, c'est pas votre envie, mais comme je vous disais, ça peut être des conditionnements qui font que on aimerait bien, non, vous êtes si près du but, soyez clair, soyez concis, mais ne mettez pas d'émotionnel dans votre communication et pourtant communiquez. Le roi d'épée, ça veut aussi dire être très respectueux de soi-même et des autres. Dans la communication, un prêté pour un rendu, on comprend et on ne met pas d'émotionnel, on ne cherche pas à culpabiliser les gens, on ne cherche pas... Il y a vraiment juste cette clarté de communication. J'ai besoin d'une information, tu me la donnes, je ne mets pas du tout de jugement dans ce qui se passe. C'est vraiment... Et j'ai le sentiment que vous vous réveillez à ça quelque part parce que avec la non-communication de la papesse ou en tout cas l'idée qu'on se retient, qu'on garde les choses en soi, c'est un nouveau chemin pour vous, je pense. Mais la communication, elle va arriver vite et bien avec ce 8 de bâton. Donc continuez à rester aligné avec vos envies et dans la modération. Ne vous emballez pas. Voilà pour ce week-end. Dites-moi ce que vous en pensez. Commentez. C'est quand même... Pour ceux qui vont y arriver, ça promet de très beaux résultats. Il y a ceux qui vont flancher avec leurs espérances et qui vont se retrouver à ne pas pouvoir comprendre ce qui se passe en face. Pour ceux qui vont y arriver, c'est très fort. Commentez, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne si vous avez besoin d'un tirage privé pour ceux qui vont flancher. Vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Et un peu plus d'informations sur les tirages sur ma chaîne. Je vous souhaite un très beau week-end et je vous dis à bientôt. Au revoir.